Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, j'aimerais vous montrer comment gérer la visibilité de vos collections dans chacune de vos vues 3D. J'ai ici Blender d'ouvert où j'ai juste scindé la fenêtre de vue 3D en deux, mais à chaque fois ça me montre exactement la même scène derrière. Si ici je déplace mon cube avec G, le cube se déplace aussi sur l'écran d'à côté, parce que c'est exactement la même scène qui est visible dans les deux cas. Maintenant, dans cette même scène, il y a trois objets, la sphère, le cube et ma Suzanne, qui appartiennent chacun à une collection en particulier. Là, on voit que dans mon outliner, j'ai trois collections, cube, Suzanne et sphère, et que donc chaque objet est contenu dans une de ces collections. Alors, pour le besoin de ce tutoriel, j'ai envie de vous afficher certaines collections dans cette vue et d'autres collections dans cette vue-là. Ce n'est pas possible de gérer ça avec l'outliner, parce que si je désactive par exemple la collection cube, le cube disparaît dans mes deux fenêtres. Pourquoi? Parce que l'outliner gère la scène, ce qui se passe dans la scène en général, et que ces deux fenêtres montrent la même scène. Donc si le cube disparaît dans la scène, globalement, les deux fenêtres vont montrer le cube qui est disparu. Bon, jusque-là, tout est logique. Maintenant, comment faire? Eh bien, je vais utiliser le panneau des propriétés de ma vue 3D, en fait, de chacune des vues 3D en particulier. Donc, si je fais N pour afficher la région qui est à droite, je rappelle que le menu N qui est ici, c'est une région qui appartient donc à l'éditeur de vue 3D. Mais spécifiquement celui-ci. Cet éditeur de vue 3D a sa propre région N à lui également. Donc les paramètres qui sont ici affecteront cette vue 3D, les paramètres qui sont dans cette région N affecteront cette vue 3D là en particulier. Si je me mets dans l'onglet View qui est ici, je peux descendre dans Collections et je vais avoir une liste des collections de mon fichier Blender, de ma scène actuellement. Là, j'ai Local Collections qui est désactivé, ce qui veut dire que Blender utilise pour l'instant dans ses vues 3D ce qu'il y a dans mon outliner, et ça mimique ce qu'il y a dans mon outliner. Si je clique sur Local Collections, je peux maintenant redéfinir manuellement les collections qui sont visibles ou non dans cette vue-là. Donc ma sphère qui est à gauche là, si j'ai envie de la cacher, je peux la cacher, et elle ne sera cachée que dans ce viewport-là, alors que ici, ma sphère est encore visible. Dans Collections, même si je clique sur Local Collections, eh bien je peux définir quelque chose de différent. Je peux dire que cette fois-ci, c'est mon cube qui disparaît. Et voilà, là je vous montre des collections différentes à gauche et à droite. Alors attention, Blender se souvient de vos préférences ici, lorsque vous avez Local Collections d'activer ou de désactiver. Donc quand il est activé, on note que ma sphère a été cachée. Quand il est désactivé, tout était visible parce que c'est fait pareil que mon outliner. Et donc si je viens désactiver Suzanne, Suzanne se désactive dans mon outliner, il se désactive de l'autre côté, non pas de l'autre côté parce que je suis sur Local Collections et que là Suzanne est censée être visible, mais il se désactive partout. Et lorsque je reclique dessus, il va me réafficher Suzanne et me recacher ma sphère colle. Et ainsi de suite, il va se souvenir en redésactivant que j'avais désactivé ma collection de Suzanne. Bref, ça fait beaucoup de désactiver dans la phrase, mais j'espère que vous avez compris en gros l'essentiel de ce Quick Tips et que vous avez appris quelque chose, que le tutoriel a été utile. Et puis moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.